Stéphanie, vous venez de suspendre l'ancien champion du monde poids lourd de la WWE, Brock Lesnar. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? T'as vu ce qui est arrivé? Tu as vu ce qui est arrivé? Ce que Brock Lesnar a fait? Il nous a F5 un caméraman. T'aurais voulu que ça t'arrive à toi? T'as vu ce qu'il a fait à JBL et Booker T? Il a porté un F5 sur Michael Cole. Brock Lesnar a mis à danger les employés de la WWE. Je n'avais pas d'autre choix que de le suspendre. Oui, mais est-ce que Brock Lesnar aura quand même droit à sa revanche? C'est dans son contrat. Il aura sa revanche quand je dirai qu'il aura droit à sa revanche. Et je crois que j'ai besoin de l'attaquer là où ça lui fait mal. Je crois que je vais devoir lui filer une amende. Me faire payer pour tout ce qu'il a cassé, tout le stress et les chocs émotionnels. Et si il croit qu'il va pouvoir retourner au MMA, comme il l'a dit dans Sports Center, l'émission américaine, il se trompe. Il vient de re-signer. Oh! Il vient de re-signer à la WWE et ça veut dire que ce fils de la plage est à moi. Voici Byron Sexton qui, du coup, je pense, va prendre le relais après ce véritable massacre. Il n'y a pas d'autre mot de Brock Lesnar qui a littéralement mis fin aux commentaires pour ce soir, en tout cas, de Michael Cole, Booker T et JBL. Et il semblerait apparemment que Michael Cole a été évacué vers l'hôpital le plus proche. Il ne va pas bien, on va voir ce qui s'est passé à l'instant. Après le refus de Seth Rollins de combattre ce soir et de défendre son titre, Brock Lesnar a littéralement pété les plombs. Rollins s'enfuit et au même moment, comprenant qu'il n'aura pas son match, Lesnar ne sait plus quoi faire et prend la plus mauvaise décision de sa vie. Il explose cette table des commentateurs. Ceux-ci sont juste derrière. Ensuite, il explose également ce pauvre Joe Mercury, Jamie Noble. Tous les deux passent par-dessus cette table des commentateurs étrangers, en l'occurrence nos amis italiens et allemands qui étaient présents ce soir. Et Michael Cole qui essaye de fuir et malheureusement pour lui, il tombe directement dans la gueule du loup. Et ensuite, aucune pitié de la part de Lesnar. Regardez-moi ce F5. On ne peut pas commenter même ces une images. Superstar de la WWE, Philippe ne s'en relève pas. Mais là, c'est Michael Cole, c'est un commentateur. Ouais, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Il n'est pas entraîné pour cela, il n'a pas le corps pour cela. On vous donnera bien sûr au fur et à mesure des minutes, des nouvelles de notre confrère Michael Cole. Bring on the rubber-doo. Car le show continue bien sûr. Et depuis hier soir, l'univers de la... Oh, ok Christophe. John Cena sucks. C'est pas possible. John Cena sucks. L'univers américain de la WWE a enfin son champion des États-Unis américains. Et voilà comment il est accueilli. The champ is here. Voilà, il sourit, hein, John Cena. Qui aime bien châtie bien, c'est bien connu. Mais il ne déviera pas de sa voix. Et comme il vient de nous le montrer encore une fois, il n'abandonnera jamais et on peut lui faire confiance pour ça. Ça a été une véritable guerre à WrestleMania entre John Cena et le bulgaro-russe Rousseff qui est arrivé au son de l'hymne russe avec des chars d'assaut russes. L'une des entrées les plus impressionnantes de WrestleMania, mais ça n'a pas suffi à impressionner cet homme car comme vous l'avez dit mon cher Philippe, ce soir à San Jose, California, the champ is here. Alors on peut le dire hein, Christophe, on a cru à un moment que les États-Unis étaient envahis. Le retour de la guerre froide, comme à la grande époque de la baie des cochons. Regardez ça. Ah oui, il était impérial sur son char, Rousseff. Lui, l'ancien champion des États-Unis, il arborait fièrement en effet le drapeau russe, puisqu'il est résident de la grande Russie. Et Lana, malheureusement, qui a été impliquée dans la fin du match, Rousseff est entré en collision avec elle. La distraction a permis à Cena d'enchaîner et ensuite de remporter le match avec son Attitude Adjustment. Et à la fin, après la fin du match, voulais-je dire, pardon, Rousseff est allé voir Lana et semble-t-il l'a engueulé, je ne trouve pas d'autre mot, et il s'est barré sans elle. Cet homme a réussi un exploit, battre pour la première fois dans le ring Rousseff. Il était alors invaincu, il ne l'est plus depuis hier. You know, all night you're going to hear about WrestleMania moments. Toute la soirée, on va parler des moments de WrestleMania. No, I agree.
agree with you. Non, je suis d'accord. I agree with you because I don't think you guys get the respect you deserve. Je pense que vous ne recevez pas le respect que vous méritez. Our greatest WWE audience of the entire year. Chaque année, vous êtes le meilleur public de toute l'année. You are always loud. Vous faites toujours du bruit. You are always vocal. And as I heard earlier, I'm surrounded Et d'après ce by a que j'ai group of entendu budding tout à l'heure, musicians. on est près de 10 000 musiciens dans la salle. John Cena sucks. John Cena sucks. Tout ça, vous n'êtes pas un musicien. Non? Oh. Ok. Pourtant, je joue beaucoup de mes mains quand je suis tout seul chez moi. Catchy tune, but judging by the lyrics, Jolie you guys chanson. are going to have a real problem with this one. Mais The champ is here! Mais si j'en crois les paroles, vous allez forcément ne pas aimer ce que je vais vous dire maintenant. Le champion est dans la seploiement, hein, t'as vu? Now you and me, we've been at this a long time, and don't get it twisted. Tonight I'm dressed like Johnny Cash, but the name is still John Cena. Vous et moi, on a cette relation ensemble depuis longtemps. Et ce soir, ne vous y trompez pas. Je suis habillé comme Johnny Cash, mais mon nom c'est toujours John Cena. But I am also not out here to run away from a fight. Ce soir, je ne suis pas venu pour courir I wanted this devant un United States défi. Championship so very badly. Je voulais ce Because titre the des États-Unis WWE Universe deserves a championship match parce que right here, right now. je voulais l'offrir à l'univers de la WWE et je crois que l'univers de la WWE mérite un match de championnat ici maintenant. Alors j'ai décidé de lancer un défi ouvert à tout le monde dans les vestiaires, de Rusev au Brooklyn Brawler. Alors qui que ce soit, si vous en voulez, c'est le soir parfait pour venir en prendre. Qui va pouvoir venir défier? Rousseff serait en droit de le faire. Bien sûr, il aurait le droit à son match. Hey, mesdames et messieurs, tout le monde est debout. Et c'est lui qui arrive en effet, Philippe. Dean Ambrose accepte le défi de Cena. Honnêtement, je ne le croyais pas en état de le faire. Quand j'ai vu comment il est retombé sur sa nuque hier, après être passé par-dessus la troisième corde, il est retombé carrément la tête, la première, sur une échelle. On l'a vu en effet groggy pendant de longues minutes. Même le corps médical venir s'affairer auprès de lui longtemps. J'en donnais vraiment pas cher de sa peau. Et bien voilà, le gars est là, 24 heures après, prêt à aller chercher une ceinture. Ah, c'est un gars absolument incroyable, ce Dean Ambrose. L'instable, le fou, le lunatique. Eh bien, mesdames et messieurs, on est parti pour notre troisième match de championnat de la soirée. Et c'est pour le titre des États-Unis. Oui, je pense pas que John Cena va se mettre à courir. Voici le challenger de Cincinnati, Ohio. Vous l'avez dit, Philippe. Il a failli être évacué par les médecins hier et il est debout aujourd'hui. Dean Ambrose. Et son adversaire de West Newbury, Massachusetts. L'actuel champion des États-Unis. John Cena. Je le disais à l'instant, ce match, on est sûr de l'avoir. Jamais John Cena se permettrait de dire qu'il a mal aux pieds, qu'il est victime du décalage horaire et qu'il doit aller voir ailleurs. On revoit cette image, hein. Là, Dean Ambrose savait encore ce qu'il faisait, cette descente du coup du haut de l'échelle. Certes, il n'y a qu'un fou pour la faire, mais Dean Ambrose est fou. Mais regardez ça! Power bombé à travers une échelle. L'échelle se brise en deux, comme aurait pu la nuque de Dean Ambrose. Et pourtant, 24 heures plus tard, il est debout. Et il va combattre pour le titre. Vraiment chapeau à lui et chapeau aussi à toutes les superstars qui ont combattu à WrestleMania parce que la plupart sont présentes ce soir. Le plus grand WrestleMania de tous les temps, c'est ce que tous ceux qui y ont été et qui l'ont vu en direct avec nous ont dit ensuite. Et n'oubliez pas, pour la France, il y a une dernière rediff vendredi soir sur une chaîne amie, juste après vos programmes habituels. Pour l'instant, c'est un match pour le titre des États-Unis. John Cena, Dean Ambrose, San Jose, California. Oh, et c'est parti. Oh, le regard de Cena. L'air de dire, mon gamin, je vais t'apprendre à catcher, moi. Tête de tête et on ramène au sol.
Ah, ils sont revenus, hein, nos amis italiens et allemands. Ils nous ont un peu pourri le voyage, hein, il faut être honnête, hein, du côté de la Californie, ils étaient toujours là avec nous. À draguer les filles à notre place. C'est pas les vrai. Italiens. C'est pas vrai. Oh si, Luca l'italien, là, il n'a pas arrêté de draguer. Si vous avez envie d'envoyer des messages à nos amis italiens ou allemands, si vous les connaissez, transmettez-leur mon amitié. Oui, Pas celle de Christophe, pas la mienne. Moi, mais dites-leur moi, le je leur fait dis mince, et encore, que je parle Philippe poliment. Chéreau a été très heureux de les rencontrer et nous sommes très heureux de faire partie de la grande famille des commentateurs. Wow. Car nous sommes maintenant de plus en plus nombreux à avoir la chance d'être ringside à WrestleMania. Vous voulez un mouchoir ou quoi? Vous allez chouiner ou quoi? Mais c'est bien. Vous chialez là? C'est ça l'univers de la WWE, c'est d'être worldwide, y compris au niveau des commentaires. En Ouais, attendant, on est une grande famille, il n'y a pas de meuf dans la famille. un match de championnat, rien que cela pour le titre de champion des États-Unis, alors que nous découvrons l'arrivée un peu tardive de Jay Lawler qui est venu donc en complément aider Byron Saxton après le véritable massacre qu'a effectué Brock Lesnar sur cette fameuse table des commentateurs américains. Alors certes, JBL et Booker T ont été évacués, mais comme ils sont d'anciens champions, ils ont pu un petit peu quand même mieux... Oui, ils sont repartis sur leurs jambes. Hein. Ils ont quand même un petit peu mieux supporté l'attaque et surtout cette table qui leur est retombée dessus. Par contre, Michael Cole non seulement a reçu la table sur lui, mais ensuite il a été pris à partie en plein centre du ring par Brock Lesnar et il a subi un A5 énorme. F5, Philippe. Il a été évacué vers l'hôpital le plus proche. On attend de ses nouvelles. Attention, Running Bulldog, Dean Ambrose est en train d'accélérer dans ce match. C'est un match pour le titre des États-Unis. Philippe vient de vous le dire. Dean Ambrose est le challenger. John Cena est le nouveau champion de WrestleMania. Sur l'eau de la troisième corde, Dean Ambrose descend. Non, la esquive de Cena. La roulade avant reprendre le bon chemin. On part. Shark Powerbomb. Ah, il est bien, John Cena. Il est prêt. Ce petit sourire, j'adore, hein. C'est le sourire d'un champion. Ah bon, vous voulez sortir avec le Cena? sourire d'un homme qui va enfin pouvoir lever sa main. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein. Le You Can See Me devant Dean Ambrose et derrière il y a quoi? Christophe? Non. Dans ta face, mon coup de pied dans ta face. Mange ma chaussure, a dit Ambrose. Ah, t'es mis coup de poing. La nouvelle spécialité de Dean Ambrose. John Cena n'arrive pas à se défendre. Ça va trop vite. On prend de la vitesse. Oh, et là aussi ça va très vite. Il revient. Coup de pied en plein la face, le rebond dans les cordes. Encore une esquive. Il la connaît maintenant, hein, cette tactique, John Cena. Allez, il va pas perdre de temps. On va repartir pour un tour. You Can See Me. Non, il le fait au public. Et, ouais. Et maintenant le Five Knuckles Shuffle porté par le champ. Attention. On sait ce que ça veut dire, on connaît l'enchaînement. Et oui, effectivement, il est en position. John Cena pour le double A. Allez, de la jet spot, c'est contré par Ambrose qui essaye de passer en dessous ses faits. Il retourne un et deux. Mais non, et pourtant il s'était bien rapproché, Ambrose. La jambe, Philippe. Oh, pourquoi pas en effet la petite prise de soumission. Non, encore une fois Ambrose sans sort pour repartir dans les cordes. Projection. Oh, et quel coup de la corde à linge énorme. Il est KO. Philippe. 1 et 2 et 3. Non, simplement 2. Pas mal Dean Ambrose, hein. C'est vrai qu'il a quelques techniques à lui comme ça intéressantes. Et c'est ces enchaînements d'athémie, de coups de poing et puis cette façon de rebondir dans la seconde corde. Et c'est un ancien champion des États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Hein. Près d'un an de règne lorsqu'il était membre du Shield. Dean Ambrose qui se place pour le Dirty Deeds. C'est contre par Cena. Cena encore en position pour le double A. Les coups de coude dans la mâchoire. Cena s'en sort. Ouais, il n'a pas apprécié les coups de coude dans la mâchoire. Alors maintenant ici, c'est une bataille de coups de poing. Ambiance électrique ce soir à WWE Raw. Dean Ambrose projeté dans le coin opposé. Le coup de coude pour ramener Cena. On est sur la deuxième corde. On va chercher la tête de Cena. La ramener. Le Tornado DDT porté par le challenger. Et il s'assoit. Et 2 c'est... On a déjà eu 2 matchs de championnat ce soir. Enfin, l'un pour le titre mondial poids lourd de la WWE qui a été très court. Mais un match magnifique pour le titre intercontinental. Pour l'instant, pas de changement de titre. Mais j'ai l'impression que s'il doit y avoir un changement ce soir, ça va être avec Dean Ambrose, Philippe. Dean Ambrose, non mais il est fou. Il a déjà failli se tuer hier soir. Pourquoi il remonte? Mais non. Ce mec est malade, Philippe. Il devrait être en HP. Et je parle pas de calculatrice. Plus personne ne bouge à l'extérieur. Attention, on vous rappelle la règle. En cas de décompte à l'extérieur, c'est le champion qui conserve son titre
sa ceinture. Aucun intérêt en effet pour Dean Ambrose que de rester ici. C'est la raison pour laquelle là, il se dépêche de le remettre au centre du ring. Mais quel envol, quelle prise de risque encore une fois de Dean Ambrose. Au compte de 6, Dean Ambrose remet John Cena sur le ring. À son tour maintenant de le rejoindre. Ah, il serre les dents. Je me demande comment il tient debout. Attention Cena! Attention double leg! John Cena le tombe 1 et 2 et 3! Dégagement d'Ambrose! Dégagement d'Ambrose! Ouais, cet enchaînement est pas mal, mais ça n'a pas marché pour John Cena. Comment peut-on survivre à ce type de prise? C'est énorme. C'est énorme une nouvelle fois ce que nous avons à commenter ce soir. Après WrestleMania, un Raw extraordinaire. John Cena n'y croit pas. John Cena n'y croit pas. Dean Ambrose vient de se dégager d'un double leg, mais aura-t-il assez de ressources pour continuer le match et peut-être en retourner la situation? Le titre des États-Unis est en jeu ce soir à WWE Raw. Let's go Ambrose, scande l'univers de la WWE. Et John... Non mais qu'est-ce qu'il fait là? John Cena sur la deuxième corde. John Cena qui veut peut-être aller trop loin alors que Dean Ambrose arrive à se défendre. Attention, Cena revient. Cena revient. Ambrose n'est pas assez rapide. Ouf! Il peut passer par-dessus. Le Sunset Flip. Il essaye d'enchaîner le powerbomb. John Cena reste en place. Il a glissé. Dean Ambrose a assez de temps pour se remettre. Dean Ambrose, attention! Oh! Cena, le powerbomb, c'est retourné! C'est retourné, John Cena qui retourne à STF! STF porté par Cena! Quelle erreur de Dean Ambrose. Il a sous-estimé John Cena. Et là, nous sommes dans une situation bien compliquée pour Ambrose. Trop loin des cordes. Et pourtant, il essaye d'y accéder, de ramper de toutes ses forces. Mais à chaque fois qu'il avance, il ne fait que renforcer la prise de John Cena. Et là encore, subir plus de douleur. Il est pas loin. Regardez les bras de Cena, ils sont énormes sur la tête de son adversaire. Il va le faire, Philippe, il va le faire. Dean Ambrose n'est plus qu'à quelques centimètres de cette corde. S'il arrive à l'attraper, l'arbitre est obligé de faire casser la prise et ça y est. Break the hold, dit l'arbitre et John Cena s'exécute. Ouais, tout ça pour rien, on peut faire confiance à John Cena. Oh, c'est ça, c'est ça. C'est un saligo. C'est déjà un catcheur réglementaire, mais encore plus un saligo lorsqu'il est champion. Merci Christophe, je vous en prie, pour cette analyse très objective. Certainement. Vous avez remarqué quand on l'a interviewé, j'ai osé lui dire. Hein. Bon, hors antenne, on n'avait évidemment pas la preuve en vidéo. C'est bizarre, il était déjà parti. Oui, mais ça compte pas. Hein, pour peu qu'il soit encore dans le même étage que nous. Ça, non, il était au même étage. Oui. Si, ça compte. C'est partie des interviews qu'on vous fera découvrir tout au long des prochaines semaines sur WrestleMania. Oh, attention! Il a retourné! Non mais, Dean Ambrose avec le STF! Dean Ambrose avec le STF sur John Cena! C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, c'est l'histoire du champion qui est peut-être en train de... Non, quand même pas. Quand même pas John Cena. Ce serait historique de faire abandonner John Cena. Oh, quelle prise, quel cadenas! John Cena qui essaye lui aussi à son tour d'aller chercher les cordes. Il est très proche, mais encore un peu loin. Et il donne tout, hein. Regardez Dean Ambrose. La prise est parfaitement portée. Il essaie de lui casser le doigt pour pas qu'il aille chercher cette fichue corde. Oh, c'est pas vrai, Dean Ambrose là qui va ramener John Cena. Ah, une erreur, c'est une erreur. John Cena a le temps de se retourner. Attention, non, là il est dans l'élan. Là il est dans l'élan. C'est contre encore de l'Edith. Oh, c'est pas vrai. La tête de John Cena. Changement de titre. Vient de rebondir sur le ring. Changement de titre. C'est fait. Oh, dégagement énorme, que dis-je. Simplement deux. Quel match, mesdames et messieurs, quelle soirée, quel week-end, quelle semaine, quelle vie. Le public ne s'y trompe pas. This is awesome. C'est énorme. Sont-ils en train de chanter? Ce public de chanteurs, c'est comme ça qu'ils les appelaient tout à l'heure, hein. John Cena. Mais là, c'est pour rendre hommage en effet à un match exceptionnel. Oh, vous avez bien fait de nous rejoindre comme chaque semaine. Parlez-en autour de vous, il n'y a que sur cette antenne, devant ce programme, qu'on passe des moments aussi électrisants, aussi excitants, des moments de bonheur pur et de douleur pour eux. Au coup de genou de Cena qui il va direct, hein. Oh, c'est pas vrai, il nous a fait là une Sugar Ray.
Le coup de la moulinette. Oh, c'est pas possible. J'avais jamais vu John Cena faire un low kick comme ça. Il l'emmène. Attention, il en a déjà pris un deuxième Tony Nitz est contré. Cena qui l'emmène pour le double. Il est en position au centre de ring, contré une nouvelle fois. Les deux hommes dans les cordes. Le coup de la corde dans la esquivé. Crossbody. Cena le retourne. Cena. La force. La force, oh la puissance. Oh la détermination. Et il se le place. Oh, ça va faire mal ça. Cena. Oh, ça va faire mal. Le sol a tremblé. 2 et 3, Cena conserve le titre. Oh quel match. Un enchaînement extraordinaire de détermination, de force, de puissance de la part du tout nouveau champion des États-Unis qui 24 heures seulement après avoir été titré a déjà eu le courage de remettre en jeu sa ceinture. Incroyable John Cena. Ce soir il a tout donné et pourtant il a pris un risque énorme. Christophe, vous ne pouvez pas dire le contraire. En offrant comme cela une chance à n'importe qui, en déclarant qu'il y avait un open challenge, autrement dit, qu'il permettait à n'importe qui dans les vestiaires de venir le défier pour le titre, c'était un courage, mais au-delà des normes. Ça ne m'étonne pas de John Cena. Notez bien, mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. Oui, mon cher Philippe, offrir un Open Challenge lorsqu'on est champion que depuis 24 heures, c'est effectivement preuve d'un courage, d'une force de caractère, d'une vraie volonté. Et en effet, pour cela, aujourd'hui, ce soir, je respecte John Cena, car il a tenu sa parole, il a affronté Ambrose et il a tout risqué. Et à la fin, il a gagné. Merci Christophe. Ça fait plaisir. D'autant que la première personne à avoir fait ça dans ma carrière ou vie de fan de catch, c'était le Honky Tonk Man. Et 20 secondes plus tard, il n'était plus champion intercontinental à l'époque. C'était l'Ultimate Warrior qui avait accepté son challenge. Ils ont tout donné. Dean Ambrose, John Cena. Peut-être que Dean Ambrose a un petit peu trop été sur la corde raide après ce match de l'échelle d'hier. Oui, peut-être. Parce que sinon, ce soir, il n'a rien à se reprocher, Ambrose. Ah non, il a fait un match. Il se sort d'un double. Il a fait un match exceptionnel. Il était à 100%. STF. Mais était-il à 100%? Je pense pas. Comme par exemple hier. Non, impossible. C'est ça le souci. Impossible. Il n'était pas à 100%, mais s'il avait été, peut-être qu'il aurait battu Cena, parce qu'il n'est pas passé loin ce soir. En tout cas, nous avons assisté à un match énorme. Et d'ailleurs, ça c'est rare. Et c'est assez rare pour être souligné. Deux hommes qui se tapent dans la main après une telle guerre. C'est la preuve en effet qu'ils se respectent. Ouais, et on a bien compris par l'attitude et la réaction de Dean Ambrose. Il semble être passé à côté de ce match, à côté pour le titre, mais pas à côté pour le respect en tout cas. Mesdames et messieurs, il y a 24 heures à Santa Clara en Californie, dans le Levi's Stadium, devant plus de 76 000 personnes, ça a été un record. On a eu droit à un combat, mais physique, et encore le mot, je sais pas si, des coups de genoux, des coups d'avant-bras. Brock Lesnar a quasiment démis la mâchoire de Roman Reigns avec une claque. Philippe, ça a été un des matchs de championnat les plus physiques auxquels on ait pu assister dans notre carrière. Oui, c'est vrai, on a eu l'occasion de croiser JBL quelques heures avant ce match et on lui avait posé la question, à savoir est-ce qu'il pensait que Roman Reigns allait pouvoir faire le job, comme on dit, allait pouvoir récupérer la ceinture. Il a été très honnête avec lui, il a dit écoutez, moi, il n'y a aucun souci pour moi. Roman Reigns peut être champion, mais peut-être pas ce soir. Brock Lesnar est trop fort. Par contre, ce qu'il ne savait pas, et ce que nous ne savions pas, ce que nous ne savions pas tous, c'est que Seth Rollins allait profiter de cette mallette pour venir troubler le match avant même sa fin. Ce match triple menace est devenu complètement physique, complètement fou. On a vu un spear énorme à l'instant de Roman Reigns et puis un curb stomp qui a littéralement cloué dans le ring la tête et de Brock Lesnar et de Roman Reigns. Après cela, bien sûr, et après cette pratiquement demi-heure de souffrance, comment Seth Rollins ne pouvait pas récupérer la ceinture alors que ses adversaires étaient déjà à 70% trop faibles. Seth Rollins, rappelons-le, qui auparavant dans la soirée avait perdu contre Randy Orton. Et voilà justement, j'allais dire Roman Reigns, pas du tout, Ronnie Young évidemment, qui nous demande d'accueillir le nouveau champion, Seth Rollins. Ah, il a arrêté de courir visiblement. On a vu le carnage de Lesnar tout à l'heure. Que pensez-vous de sa suspension? Ce que j'en pense, je pense qu'il est hors de contrôle. C'est un animal. Je pense qu'il a eu ce qu'il méritait. Comment un mec comme lui est supposé représenter la WWE? Il attaque des employés innocents. C'est inacceptable de la part d'une superstar de la WWE et encore moins d'un champion.
Et j'espère qu'on lui filera une amende avec 7-0 sur dans le chiffre. J'avais promis d'utiliser cette mallette quand je le voudrais. Je l'ai fait au meilleur moment. Lorsque tout le monde, Lesnar et Reigns aussi, s'y attendaient le moins. Maintenant, oublions les stars et concentrez-vous sur le fait que Seth Rollins a quitté WrestleMania, nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Concentrons-nous sur le fait que je vais garder ce titre très longtemps. Oh, qu'est-ce que... Oh, purée! Voici un homme, justement, vous le rappeliez, Christophe, qu'il a battu hier. Si on se concentrait sur le fait qu'avant d'utiliser sa mallette, je t'ai battu. Je t'ai pas seulement battu d'ailleurs. Je t'ai arraché la tête avec un RKO incroyable d'ailleurs. Et puisque Brock a été suspendu indéfiniment, tu as un autre problème qui te regarde juste droit dans les yeux en face de toi. Et moi, j'ai jamais eu ma revanche depuis l'année dernière à WrestleMania, alors ce titre. Kane et Big Show. Big Show, le vainqueur de la bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Oh, Randy. Tu sais, I may have one problem. J'ai peut-être un problème. But it looks like mais j'ai l'impression que toi, tu as 3 problèmes. However, I am a fair champion. Cela dit, so you know what? je suis un champion juste. The end of the night. Je te donne jusqu'à la fin de la soirée pour te trouver 2 partenaires pour affronter Shaw, Kane et moi. I know you've got a ton of friends, so that should be easy, pal. T'as plein d'amis, alors ça va être facile. Évidemment, c'est ironique. Hein. Jimmy Noble et Mercury, dites-moi, Christophe, ils ont pris du poids, non? Vous êtes débiles.